hola les cancers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Alors attendez, hop là, dans cette vidéo, on va regarder vos énergies amoureuses pour la fin du mois de novembre, à savoir du 15 au 30. J'espère déjà que vous allez tous très très bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vibre et uniquement ce qui vibre avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Vous pouvez également aller voir vos ascendants. Et pour celles et ceux qui désirent un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur letarotdemalou.com. Allez, on commence les cancers avec les célibataires. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les célibataires pour cette deuxième quinzaine de novembre avec le tarot de Marseille? Allez, qu'est-ce qu'on a? 10 d'épée. On se réveille après une période un peu sombre, un peu dark. Je vous l'espère. Ah, qu'est-ce qu'on a derrière tout ça? On laisse les angoisses de côté, on avance. La 10 d'épée, elle me fait un peu penser au soleil qui se lève après une nuit très froide, très sombre, très très longue. On y voit plus clair, on s'est libéré. Allez les cancers célibataires. On a un cavalier de denier. Ah, 9 de coupe. Et on a le chariot, super. Et en dos de deck, le cavalier de bâton. On avance, on avance. Là, vous vous êtes bien réveillé, vous êtes bien sorti du sombre. On a 2 cavaliers, on a le chariot, il y a des cartes de mouvement. Alors le cavalier de denier va parler de prendre son temps souvent. Il est calme, ce cavalier. Il met les choses en place tout doucement. Et là, en fait, j'ai l'impression que l'énergie, vous commencez cette quinzaine doucement, mais ça va aller très très vite sur la fin. Il y a une passion, hein. Alors là, j'ai les amitiés qui sortent. Lien d'âme, famille d'âme, peut-être une rencontre de quelqu'un d'important. Ça peut être au niveau amoureux ou amical. Attention. En tout cas, vous marchez sur des œufs au début. Vous êtes peut-être méfiant. Il y a une rencontre, vous êtes méfiant, vous posez des questions. Et plus vous allez avancer. Ouais, on a l'étoile et on a encore un 3 là. 3, c'est le chiffre de l'amour, hein, de l'union. Hein. Plus vous allez avancer, plus vous allez être rassuré. J'ai l'impression que vous êtes méfiant au départ, mais vous allez souffler, vous poser. Vous allez vous rendre compte que les échanges, que cette personne vous fait beaucoup de bien. Vous vous sentez bien, vous vous sentez libre aussi, c'est ce qu'on m'envoie. Et du coup, on va avancer un peu plus vite vers la fin du mois de novembre. Est-ce qu'on a d'autres précisions? Ouais, on a la 7 de coupe et la reine de coupe. Hein. J'ai l'impression que vous avez été désabusé. Et la 5 de coupe. Désabusé en amour. Hein. Beaucoup de tromperies peut-être. Mais de déception. Surtout de la déception. Là, vous faites une belle rencontre. Encore une fois, elle peut être amicale. Mais vous êtes extrêmement méfiant. Vous avez peur qu'on vous mente. Vous avez peur qu'on abuse de vous au niveau émotionnel. Et vous allez vous détendre en fait sur cette fin de... Tiens, on retrouve ce cavalier de bâton. Il y a vraiment un appel de passionnel là, avec cette personne. Hein. Un appel passionnel. J'ai encore la 3 de coupe hein, qui nous fait coucou. Et la reine de denier. Vous allez prendre le temps d'observer. Mais je sens que vous allez vous lâcher plus vers la fin du mois de novembre. Plus faire confiance. Ouais, c'est ça. On a la trahison. Hein, ça prend une place. Trahison, blessure, crise. Vous êtes en train de nettoyer ça, les amis. On a le divertissement. Cette personne va vous faire du bien à la tête, du bien au cœur. Et vous allez vous détendre. Ça ne veut pas dire vraiment. On a le chemin. J'ai l'amitié là. C'est l'amitié, le papillon, la guérison. C'est ce que j'allais vous dire. Je ne peux pas vous dire si c'est une rencontre plutôt sentimentale. Moi, je la sens vraiment comme amicale. Et là, ça ressort. C'est une rencontre qui vous fait du bien. Et vous allez déjà vous autoriser ce bien dans un premier temps, les cancers. Peut-être que ça débouchera. Peut-être que cette rencontre, elle est juste faite pour que vous vous autorisiez à sortir de chez vous, à vous ouvrir aux autres. Peut-être que cette rencontre débouchera sur une histoire d'amour. On n'en sait rien. C'est pas le propos de cette guidance. Là, le message, c'est il y a quelqu'un, il y a une énergie qui va t'aider à relever la tête et à faire confiance. C'est plutôt pas mal. On a la tour, vous revenez vraiment de loin. La tour, le nuage et le temps. Quoi qu'il en soit, cette relation va perdurer. On a des échanges. Oh, j'ai l'amour. Mais ça peut être de l'amour amical. Il est très fort celui-là aussi.
On a quelqu'un qui vous aide à souffler sur le nuage. Ne vous en voulez pas de prendre votre temps. Par exemple, si c'est quelqu'un où il se passe des choses et vous ne voulez pas, par exemple, consommer la relation, ne vous en voulez pas de vouloir prendre votre temps. Vous en avez besoin. C'est laisser faire. Vous revenez de loin et j'ai l'impression que cette personne... Ouais, il y a eu de la tromperie. Hein. Oh là là, vous avez été trompés, les amis. Ouais, on a tout là. Le triangle, les masques et l'emprise de la dépendance affective. Vous avez vraiment été trompé et ça, vous ne voulez plus. Donc, vous allez vous défendre. Et le message qu'on m'envoie, c'est que cette personne en face de vous le comprend. Donc, ne culpabilisez pas aussi. Voilà le message des cancers. On continue avec les cancers en couple. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers en couple pour cette deuxième quinzaine de novembre? Allez, les cancers en couple, qu'est-ce qu'on a? Cancer en couple. On a une 8. 8 de coupe, on a l'impératrice. Et la 6 de bâton. Ouh, et l'empereur. On a lâché prise sur quelque chose, il y a une réussite sur le couple. Ouh, on a lâché prise sur de la froideur, des tensions. La justice aussi. Il y a peut-être eu des petits soucis matériels, financiers. Des choses, de la justice aussi. Peut-être quelqu'un en procès. Ça a pu mettre un froid dans le couple. On a la sagesse, hein, la sagesse de la famille, la sagesse de l'amour, la sagesse de la tendresse. On a un couple fort, on a un couple qui se retrouve. Pour moi, il y a eu des obstacles de vie. Ça vous a peut-être éloigné, mais en vrai, ça ne vibre pas forcément comme ça. Ça a été froid, et vous avez réussi à maintenir le cap à deux. En gros, vous aviez deux possibilités, enfin plusieurs, mais vous en avez vu que deux, c'est... Soit j'épaule mon autre et on avance et on est soudés. Soit je quitte mon autre et je le laisse dans sa panade. Et en fait, vous savez, on dit souvent pour le meilleur et pour le pire. Là, vous avez passé le pire et vous êtes en train de vous retrouver, de vous reconnecter. Moi, je sens beaucoup de tendresse, les couples. Qu'est-ce qu'on a là? On a la 2 de bâton. On retrouve un équilibre dans la matière. Il y a eu peut-être eu des pertes d'argent ou des pertes de temps, beaucoup de travail pour quelqu'un aussi, on m'envoie. En tout cas, on se retrouve, on a été patient, on fait la paix et je sens un partenariat là dans le couple. C'est vraiment, on épaule l'autre, on est compréhensif. Voilà le message. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle? On a les masques. La guérison, il y a eu beaucoup d'honnêteté aussi, hein, parce que, en fait, il y a des choses cachées là qui sont remontées et vous avez travaillé là-dessus. On a un féminin qui est très très fort. Un féminin, peut-être la femme du couple. On a un féminin qui est très très fort, qui est très patiente. Il y a peut-être eu de la découverte d'échanges de votre autre, de votre compagnon sur des sites, par texto, Messenger, on s'en fout. Vous avez été patiente par rapport à ça. Je dis que ça n'a pas été simple pour vous, mais vous avez décidé, ouais. Vous avez décidé d'avancer, de passer l'éponge, de communiquer là-dessus. Et en fait, ça vous a ressoudé. On a la plume, la déclaration. Il y a beaucoup plus d'ouverture aussi dans les communications. Il y a de la jalousie. On a des féminines qui ont été piquées. Hein. Et ça vous a permis pour certaines de vous rendre compte que vous aimiez votre mari encore ou votre compagnon. On parle de divertissement. Vous allez vers beaucoup plus de légèreté à deux. Ça vous fait du bien. Pardon, j'ai entendu. J'espère que c'est pas dans la vidéo ce que je viens d'entendre. Putain, les joies de la colocation. Pardon. Oh putain. Non mais ne vivez jamais avec une de vos sœurs. Bref. Allez, merci. Je suis désolée. Allez, on continue avec les triangulaires, la relation complexe et ambiguë. Faut imaginer ma soeur, 34-36,
un avion de chasse, un avion de chasse. Il y a 3 pièces qui nous séparent. Les portes sont fermées et je viens d'entendre un rot. Ah, de le dire, ça me fait plus du tout rire. Un rot des familles, quoi. Allez, Malou. Cancer, complexe, triangulaire, ambigu. Relation où on ne sait pas trop où se positionner. Allez, pour cette deuxième quinzaine, hop là, de novembre. On a eu le battleur, la 5 de bâton, le diable. Il y a une prise de conscience que le lien, alors on ne va pas dire qu'il est toxique à fond, parce qu'il ne faut pas non plus, voilà. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des petits conflits là avec votre autre, ouais, et ça vous fatigue, vous n'en voulez plus. Ouh, on a la mort, et on a, il y a beaucoup d'épées là, on a la 6 d'épée, là on a la 7 d'épée. Vous en avez marre de faire semblant, vous en avez marre, pas forcément de mentir, mais de vous adapter à l'autre, de vous ajuster, de ne pas tout dire. Vous êtes fatigué, ouais. Ouh, le soleil me dit qu'il va y avoir des conversations, des mises au point. La 9 de denier, vous allez vous choisir vous. Vous allez en parler à l'autre. Il y a des choses qui vous dérangent, vous aviez l'habitude de garder ça pour vous, peut-être de peur de froisser. Là, vous allez communiquer là-dessus. Vous allez en parler, vous allez vous ouvrir. Et ça va vous faire énormément de bien finalement. Parce que vous, là, votre objectif, c'est pas de garder l'autre à tout prix, c'est d'être centré sur vous, d'être aligné avec vous. On a la justice, il y a un retour à l'équilibre pour vous, les amis. C'est bon, ça. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle coup de cœur? En fait, c'est juste que la situation, l'état actuel des choses ne vous convient pas. Et vous allez communiquer là-dessus. On a encore, avec l'invitation, les messages, les échanges, la parole. Vous allez communiquer là-dessus. On nous parle de destin. J'ai quand même flamme jumelle en dos de deck. Vous êtes très très liés tous les deux. Alors, il y a une expérience à vivre. Et là, l'expérience, c'est vraiment communiquer sur ses désirs, ses envies. Là, on a une femme, la consultante qui ressort, la féminine. Et on a les outils. Vous êtes en train de vous réparer. Et ça passe par la parole, par le fait de communiquer sur vos envies, vos désirs, sur tout ce que vous ne voulez plus. On a la féminine qui ressort encore et la guérison. Voilà, message court mais message clair. Donc là, pour les relations complexes, on a une prise de conscience. C'est la situation ne me convient pas. Je ne suis pas équilibrée là-dedans. Je me sens pas en harmonie avec moi. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Et vous allez en parler. Les décisions qui vont en découler, ça sera à vous de les vivre. On n'a pas à les communiquer dans cette guidance. Vous, l'important, l'intérêt de cette expérience, c'est de communiquer là-dessus, de communiquer sur ce que vous désirez, ce qui vous fait du bien. Et vous allez mettre la lumière, le projecteur là-dessus, sur qu'est-ce qui me fait du bien, et c'est ce que vous allez vibrer. Ça ne parle pas de rupture, ça ne parle pas d'engueulade, non. C'est juste que vous, là, Cancer qui regardez cette vidéo, vous décidez de vous centrer sur vous, de vibrer ça et de nourrir ça. Ce qui vous fait du bien, le soleil, la lumière, la chaleur. Et je pense qu'il y aura beaucoup de changements en suivant. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolée pour le fou rire, mais ça fait du bien de rire aussi. Je vous dis à tout très vite, prenez soin de vous. Bisous paillettes et à bientôt. Ciao les amis.